Benoît XVI a reçu lundi le nouvel ambassadeur du Paraguay près le Saint-Siège, Esteban Kriskovich, venu présenter ses lettres de créance. Le Paraguay est un pays d'Amérique du Sud qui compte 6 millions d'habitants répartis sur plus de 400 000 km², bordé au nord par la Bolivie, à l'est par le Brésil et au sud et à l'ouest par l'Argentine. Le Paraguay est une république présidentielle. L'actuel chef de l'État et du gouvernement est Fernando Lugo. Les langues officielles du pays sont l'espagnol et le guarani, mais d'autres langues amérindiennes sont également pratiquées. Le nouvel ambassadeur du pays, avocat de formation, est âgé de 40 ans. Vous devez toujours être prêt à répondre à l'appel de Jésus. C'est ce qu'a dit le pape aux jeunes de l'Action catholique, reçus comme chaque année pour les vœux de Noël. Au cours de l'audience, ils ont présenté au pape leurs projets pour le mois de janvier, la récolte de fonds, l'épargne personnelle des jeunes et le soutien des bienfaiteurs contribueront à la construction d'une bibliothèque et d'une crèche au centre pilote de Caloma, dans la ville d'El Alto, en Bolivie. Soyez toujours attentifs à ceux qui ont besoin d'aide, leur a dit Benoît XVI. Faites comme Jésus qui ne laisse personne seul avec ses problèmes, mais qui accueille chacun, partage ses difficultés, l'aide et lui donne la force et la paix de Dieu. Je vous souhaite à vous et vos familles de fêter un Noël vraiment chrétien, afin que les échanges de vœux en ce jour soient l'expression de la joie de savoir que Dieu est proche de nous et veut avancer avec nous sur le chemin de la vie. Ce sont les vœux que le pape a adressés aux fidèles à l'occasion de l'audience générale de mercredi Salle Paul VI. Dans sa catéchèse, Benoît XVI a demandé que les vœux échangés à cette occasion ne perdent pas leur profonde valeur religieuse et que la fête ne soit pas noyée par ces aspects extérieurs qui touchent la corde sensible. Le Fils de Dieu, a expliqué le pape, naît de nouveau aujourd'hui. Dieu est vraiment proche de nous et veut nous rencontrer, il veut nous porter vers lui. Il est la vraie lumière qui élimine et dissout les ténèbres entourant notre vie et l'humanité. Bien que l'homme contemporain, l'homme du sensible, connaisse toujours plus de difficultés à s'ouvrir à de nouveaux horizons et à entrer dans le monde de Dieu, a conclu Benoît XVI, avec la naissance de Jésus, l'éternité est entrée dans les limites du temps et de l'espace pour rendre possible aujourd'hui la rencontre avec lui. Dieu nous offre maintenant la possibilité de le reconnaître et de l'accueillir, à l'instar des bergers de Bethléem, car il naît aussi dans notre propre vie, la ravive, l'éclaire, la transforme par sa grâce et sa présence. La nouvelle évangélisation doit s'adresser à une Europe secouée par la crise économique. L'annonce chrétienne doit devenir vie. C'est ce qu'a dit le pape dans son discours de vœux aux cardinaux de la Curie romaine en évoquant divers événements de l'année ecclésiale 2011. L'Église, a expliqué le pape, vit une situation de crise avec la chute des vocations et de la fréquentation de la messe. La raison en est la crise de la foi. La foi doit devenir une conviction profonde, nourrie par la rencontre du Christ. Pour lutter contre la fatigue de croire, le pape a longuement analysé l'enseignement tiré des Journées mondiales de la jeunesse de Madrid, l'expérience de l'universalité de l'Église, la place centrale de l'adoration eucharistique et du sacrement de pénitence. Et dans ce tour de l'année écoulée, Benoît XVI a également mentionné ses différents voyages et la rencontre interreligieuse d'Assise, motivée par le désir de servir la paix, la réconciliation et la justice. Buon Natale a tutti voi. Grazie. Les premières vagues évangélisatrices du passé ont concerné le monde gréco-romain, le monde barbare et le Nouveau Monde qui était le continent américain. Aujourd'hui, le destinataire de la nouvelle évangélisation est l'Occident sécularisé. C'est ce qu'a dit ce matin le père Raniero Cantalamessa, capucin, prédicateur de la maison pontificale, dans la 4e et dernière prédication de l'Avent. L'annonce, a-t-il dit, doit se rapporter à la réalité et à l'importance du Christ qui change la vie de chacun. Les laïcs doivent être les protagonistes de la nouvelle évangélisation. Ils sont, a-t-il ajouté, une espèce d'énergie nucléaire de l'Église sur le plan spirituel et la pointe avancée de l'évangélisation
est représentée par les mouvements ecclésiaux. Inspirée par la vie de Marie, mère du Christ et de l'Église, la crèche de la place Saint-Pierre a été dévoilée dans l'après-midi du samedi 24 décembre. En cette année de la béatification de Jean-Paul II, le pape de Totus Tuus, la grande crèche installée comme chaque année depuis 1982 par les services techniques du gouvernorat de la Cité du Vatican met en scène également à gauche l'Annonciation et à droite la rencontre entre Marie et Élisabeth. La cérémonie d'ouverture a été animée par un concert de chants de Noël populaire intitulé le Chiarastella, offert par l'orchestre de l'auditorium Parco della Musica à Rome, dirigé par Ambrogio Sparagna. Il y avait là plus de 100 choristes, dont 60 enfants, accompagnés par des instruments traditionnels de l'Italie et du monde entier. Le cardinal Comastri, vicaire général du pape au Vatican, a conduit la prière en invitant chacun à ouvrir son cœur, comme le fit Marie à Noël, et à laisser Jésus naître sur la paille de notre humilité, sur la paille de notre égoïsme vaincu. Selon la tradition, après la cérémonie d'ouverture de la crèche, le pape a allumé la flamme de la paix, placée sur le rebord de la fenêtre de son bureau privé. En cette sainte nuit, si nous voulons trouver le Dieu qui est apparu comme un enfant, alors nous devons descendre du cheval de notre raison libérale, nous devons déposer nos fausses certitudes, notre orgueil intellectuel qui nous empêche de percevoir la proximité de Dieu. C'est ce qu'a dit Benoît XVI dans son homélie de la messe de la nuit de Noël, célébrée dans la basilique Saint-Pierre. Il a invité les fidèles à suivre le voyage intérieur de François, le chemin vers cette extrême simplicité extérieure et intérieure qui rend le cœur capable de voir. Comme quelqu'un qui veut passer la porte de la basilique de la Nativité à Bethléem, haute d'1,50 m, doit se baisser, nous aussi devons nous incliner pour passer le portail de la foi et rencontrer ce Dieu différent de nos préjugés et de nos opinions, ce Dieu qui se cache dans l'humilité d'un enfant qui vient de naître. Dieu est pure bonté. Aujourd'hui encore, des personnes qui ne réussissent plus à reconnaître Dieu dans la foi se demandent si l'ultime puissance qui fonde et porte le monde est vraiment bonne, ou si le mal n'est pas aussi puissant et originel que le bien et le beau. Le bien que nous rencontrons à des moments lumineux dans notre cosmos. La bonté de Dieu et son amour pour les hommes sont apparus. C'est une certitude nouvelle et consolante qui nous est donnée à Noël. Et le pape a ajouté « Nous aimons que tu sois un enfant, nous aimons ta non-violence, mais nous souffrons du fait que la violence persiste dans le monde. C'est pourquoi nous te prions aussi. Montre ta puissance, ô Dieu, en notre temps, dans notre monde. Fais que les bâtons de l'oppresseur, les manteaux roulés dans le sang et les chaussures bruyantes des soldats soient brûlés, et qu'ainsi ta paix triomphe dans notre monde. » Viens nous sauver. C'est ce que le pape a crié à Dieu en notre nom à tous dans son message de Noël, Urbi et Orbi, depuis la loggia de la basilique Vaticane. Le sauveur envoyé par Dieu, c'est Jésus. Il a été envoyé pour nous sauver de ce mal profond enraciné dans l'homme et dans l'histoire, ce mal qui est la séparation d'avec Dieu, la présomption d'agir par soi-même, de décider ce qui est bien et mal, d'être maître de la vie et de la mort. Veni ad salvandum nos. Viens nous sauver. C'est le cri de l'homme de tous les temps qui se sent incapable de surmonter tout seul les difficultés et les périls. Il a besoin de mettre sa main dans une main plus grande et plus forte. Une main qui de là-haut se tende vers lui. Crier cette invocation à Dieu, a expliqué Benoît XVI, c'est reconnaître qu'il est le médecin et nous les malades. Il est la première étape vers le salut. Et Jésus est la preuve que Dieu nous a entendus, choisissant de nous sauver en partageant notre condition. Avant d'adresser ses salutations de Noël en 65 langues, Benoît XVI a invoqué le secours du Seigneur et l'aide de la communauté internationale pour les peuples de la Corne de l'Afrique qui souffrent de la faim et de l'insécurité permanente et pour ceux de Thaïlande et des Philippines dévastés par les inondations. Le pape a confié à Dieu toute l'humanité blessée par les conflits et la violence, de la Terre Sainte à la Syrie, de l'Irak à l'Afghanistan,
Il a appelé au respect du bien commun et à la stabilité politique en Afrique du Nord, au Myanmar, dans la région des Grands Lacs africains et au sud du Soudan. Le pape n'oublie pas tous les chrétiens persécutés dans le monde qui, suivant l'exemple de Saint Étienne, le premier martyr, donnent leur vie à cause de leur foi. C'est ce qu'a dit Benoît XVI dans ses salutations en français après la prière de l'Angélus ce 26 décembre. Dans un appel lancé après la prière mariale, le pape a évoqué les victimes des attentats commis dans des églises du Nigeria, en demandant qu'avec la coopération des différentes composantes de la société, le pays retrouve la sécurité et la tranquillité d'esprit. Avant l'Angélus, Benoît XVI a décrit Étienne comme un homme de prière et un évangélisateur, soulignant combien, après la génération des apôtres, les martyrs gagnèrent une place de choix dans la considération de la communauté chrétienne. En effet, dans les temps de persécution, leur exemple encourage les chercheurs de vérité à se convertir au Seigneur. L'imitation véritable du Christ, a expliqué le pape, est l'amour, que certains écrivains chrétiens ont appelé le martyr secret. Aujourd'hui encore, l'adhésion sincère à l'Évangile peut exiger le sacrifice de sa vie. Demandons à Marie, même dans la persécution, de garder intègre notre volonté de faire le bien, surtout à l'égard de ceux qui s'opposent à nous. Le pape a confié à la miséricorde divine les diacres de l'Église qui, à l'image de Saint Étienne, collaborent à l'engagement pour l'évangélisation. Chers frères et sœurs, Noël nous porte de façon plus forte encore à prier Dieu, afin que s'arrêtent les mains des violents qui sèment la mort, et que puisse régner dans le monde la justice et la paix. Mais notre terre continue à être imprégnée de sang innocent. J'ai appris avec une profonde tristesse la nouvelle des attentats qui, cette année encore, le jour de la naissance de Jésus, ont apporté le deuil et la peine dans certaines églises du Nigeria. Je souhaite manifester ma proximité sincère et affectueuse à la communauté chrétienne et à tous ceux qui ont été touchés par ce geste absurde. Et j'invite à prier le Seigneur pour les nombreuses victimes. J'appelle à ce que, avec le concours des différentes composantes de la société, la sécurité et la sérénité soient retrouvées. En cet instant, je souhaite répéter une fois encore avec force: la violence est une voie qui mène seulement à la souffrance, à la destruction et à la mort. Le respect, la réconciliation et l'amour sont le chemin pour parvenir à la paix. Bonjour à tous et joyeux Noël. Au Vatican comme ailleurs, en cette période de fête est donc venu le temps des vœux et vous venez de le constater à l'instant. Benoît XVI, jeudi dernier, a tenu un long discours, un discours très attendu chaque année devant les cardinaux évêques de la Curie romaine pour la cérémonie des vœux. En revenant sur l'année écoulée, le pape a surtout tiré des leçons pour l'avenir. Le pape de 84 ans, je vous l'ai dit, qui s'est exprimé devant des évêques, des cardinaux qui sont parfois plus âgés que lui et qui n'a pas hésité pourtant à inviter l'Église à plus de vitalité. En regardant en arrière, le pape a soutenu une nouvelle fois que la crise économique et financière que traverse actuellement l'Europe était surtout une crise éthique. Alors pour y faire face, il a préconisé, ce sont ces mots, des renoncements, des sacrifices qui ne peuvent se faire qu'avec la force stimulante de la nouvelle évangélisation. Et on sait que le Vatican sera en 2012 le théâtre d'un synode des évêques du monde entier consacré à cette nouvelle évangélisation et que le pape lancera aussi à cette occasion une année de la foi dans l'Église. Et si le vieux continent et l'Église sont évidemment fatigués, las, ce sont les propres mots du pape, s'ils connaissent une véritable crise de la foi, Benoît XVI a mis en avant au contraire la joie d'être chrétien, constatée, vue sur le visage des Béninois qu'il a rencontrés à Cotonou en novembre dernier. Le pape qui a aussi souligné devant les évêques et les cardinaux de la Curie l'importance de la rencontre interreligieuse d'Assise qu'il avait présidée en octobre dernier. Et puis, Benoît XVI surtout s'est longuement arrêté sur l'expérience des dernières journées mondiales de la jeunesse. Il en a retenu 5 grands traits qui peuvent servir d'exemple aux chrétiens de tous âges. En premier lieu, l'expérience de la catholicité
et de l'universalité de l'Église, mais également le bonheur lu sur le visage des quelques 20 000 volontaires qui avaient donné de leur temps pour préparer ces JMJ. Des JMJ d'août dernier à Madrid, le pape a aussi retenu le temps d'adoration intense qui, souvenez-vous, avait succédé à une véritable tempête, mais aussi l'humilité des jeunes face au sacrement de la pénitence et enfin leur joie d'être aimés de Dieu. Le pape fait donc de ces JMJ pour l'Église un vrai laboratoire. Il y voit, lui, un remède contre la fatigue de croire. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à l'an prochain.